Hier soir, j'étais en train de parler avec un mec sur Instagram qui avait avant 40 000 abonnés. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Le résultat de ça, il était en train de me parler avec son compte de 500 abonnés et il a dû tout recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'il avait 40 000 abonnés. Du jour au lendemain, il doit tout recommencer à zéro. Pourquoi? Parce que Instagram lui a supprimé son compte du jour au lendemain sans prévenir. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il s'est fait supprimer son compte et surtout comment faire pour ne jamais que ça vous arrive. Non seulement que votre compte ne se fasse pas supprimer, mais surtout les solutions et les méthodes qui vont faire en sorte que même si vous faites supprimer votre compte totalement, même si vous perdez tous vos followers sur Instagram, même si votre compte est supprimé du jour au lendemain sans prévenir, ça ne vous posera aucun problème puisque vous aurez mis en place tout ce qu'il faut pour garder vos abonnés. Donc peut-être que toi aujourd'hui tu viens de te lancer sur Instagram, ou peut-être même que tu as déjà réussi à te construire une bonne audience, peut-être que tu t'étais fixé un objectif d'abonnés, donc par exemple 5 000, 10 000 abonnés, donc peut-être que maintenant imaginons que tu étais 10 000 abonnés, évidemment tes 10 000 abonnés tu as peur de les perdre, dès que tu vois que tu te fais bloquer sur Instagram, tu as super peur que Instagram il te bloque ton compte, c'est normal. Moi aussi j'ai vécu ça, j'ai vécu le fait que j'avais que 2 comptes Instagram, et mon plus gros compte Instagram, il s'est fait bloquer du jour au lendemain et j'ai plus jamais pu réutiliser ce compte. Donc le compte, en gros, il a été supprimé du jour au lendemain. Donc heureusement que j'avais quand même prévu un deuxième compte au cas où et que j'ai toujours plusieurs comptes au cas où. Mais on va voir dans cette vidéo qu'il y a d'autres solutions beaucoup plus efficaces pour ne jamais avoir peur de se faire bannir par Instagram et surtout ne pas être dépendant d'Instagram. Donc si aujourd'hui tu es comme moi et que tu as peur que tous tes abonnés soient perdus du jour au lendemain, que ton compte il se fasse supprimer du jour au lendemain sans prévenir, donc ça on le voit tous les jours, hein. Moi je parle avec beaucoup de mecs sur Instagram qui ont des gros comptes de 30 000, 40 000 abonnés, je vois que les mecs ils ont toujours peur. Dès qu'il y a un truc qui arrive, dès qu'il y a un nouveau truc dans l'algorithme qui arrive, dès qu'ils ont un petit avertissement d'Instagram, les mecs ils ont super peur évidemment puisqu'ils comptent juste sur Instagram et ils sont totalement dépendants d'Instagram. Donc en fait la solution elle est très simple, c'est qu'il ne va pas falloir te limiter à Instagram. Il va falloir te créer tout un écosystème. Si tu es juste dépendant d'Instagram et que tu te limites juste à Instagram et que tu restes vraiment juste dans ça, tu as de fortes chances déjà de ne pas évoluer. Et en plus de ça, tu as beaucoup de risques de perdre tous tes followers du jour au lendemain. Après, je suis pas en train de te dire qu'il va falloir que tu te concentres sur 1000 trucs, c'est-à-dire en essayant d'être bon partout et du coup tu vas être bon nulle part. Non, il faut quand même que tu restes concentré sur Instagram si c'est ton réseau social principal et si c'est celui que tu préfères, il faut que tu restes quand même concentré sur Instagram. Mais essaye quand même, pourquoi pas, de lancer une chaîne YouTube, pourquoi pas de lancer un blog, surtout qu'un blog ça a aussi l'avantage d'être plus long terme, c'est-à-dire que même si vous arrêtez d'écrire des articles pendant un mois sur un blog, même pendant des années, votre blog va continuer de tourner, tandis que sur Instagram c'est très éphémère. Si vous arrêtez de poster pendant une semaine, tout le monde vous a déjà oublié. Donc pourquoi pas vous créer un blog ou une chaîne YouTube, ou même pourquoi pas les deux, mais ça va vraiment permettre de vous créer un écosystème, non seulement d'avoir plus d'abonnés, plus de gens qui vont vous découvrir, mais aussi le fait que si Instagram supprime votre compte du jour au lendemain, vous aurez toujours vos abonnés sur YouTube et vous aurez toujours les gens qui vont sur votre blog. Il y a plein d'exemples à ça. Par exemple, moi, Gary Vee, avant d'aller sur Instagram, je le connaissais même pas sur YouTube. J'ai commencé à le regarder sur YouTube que après que je l'ai découvert sur Instagram. Donc on voit bien qu'à la base, Gary Vee, son réseau social préféré, ça reste YouTube. Mais s'il s'était jamais lancé sur Instagram, moi je l'aurais jamais découvert. Et dites-vous que vous, potentiellement, c'est la même chose. Si vous êtes juste sur Instagram, que vous limitez juste à Instagram, il y a de grandes chances qu'il y a du monde qui n'aime pas Instagram tout simplement et qui ne vous découvrira jamais. Alors qu'à l'inverse, si vous vous lancez sur d'autres réseaux sociaux, vous avez un plus fort potentiel de croissance. Mais la réalité à ça, c'est que même si vous vous lancez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, que vous lancez votre blog, vous êtes toujours dépendant des plateformes. C'est-à-dire que vous êtes toujours dépendant soit de YouTube, soit de Facebook, soit d'Instagram, soit toujours d'un truc. Vous êtes toujours dépendant d'un truc. Et la seule solution pour vraiment être libre et ne plus être dépendant de quoi que ce soit, ça va être de récupérer les emails de vos abonnés. Ça, c'est vraiment la solution ultime pour ne jamais perdre vos followers. Vous pouvez vous construire votre base d'email grâce aux gens que vous allez envoyer grâce à YouTube, grâce à Instagram et grâce à tout le reste. Vous allez construire par rapport à ça votre base d'email et ensuite, après ça, une fois que vous aurez votre liste email, vous n'aurez plus rien à craindre puisque vous allez plus pouvoir rien perdre. Imaginons que YouTube, Facebook et Instagram se ferment du jour au lendemain. Même dans ce cas-là, vous garderez quand même vos abonnés.
Donc ça, c'est super important parce que non seulement vous allez être sûr de pouvoir garder vos abonnés, mais en plus de ça, vous allez construire une meilleure relation avec vos abonnés puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'email de vos abonnés. Et en plus de ça, vous allez pouvoir créer des emails de vente et vous allez pouvoir vendre par email. Donc en gros, se construire une liste d'emails, c'est la garantie de trouver votre client. Et ça, on peut voir qu'il y a plein de monde qui le font. Donc par exemple, si vous êtes inscrit à une salle de sport aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que, je sais pas dans quelle salle de sport vous êtes, moi dans la salle de sport où je suis, ils ont pris mon mail. Et tous les ans, quand mon abonnement vient à échéance, ils m'envoient un mail pour me dire de rester avec eux, de rester dans la salle, de me réinscrire. Ils envoient même de temps en temps des promotions, ils demandent de parrainer, etc. Donc on peut voir qu'il y a plein de monde qui font ça. Il y a aussi les restaurants qui font ça. Il y a plein de magasins qui font ça, etc. La dernière fois, je suis allé dans un magasin de surgelés et il y avait une petite tablette qui demandait de faire des tests, enfin de répondre à un questionnaire pour dire comment on avait trouvé le magasin. Donc moi, j'y ai répondu. Et à la fin, pour que le questionnaire soit accepté, il demandait de mettre l'email. Et du coup, j'ai mis mon email parce que sinon j'avais passé 5 minutes à remplir le test pour rien. Donc forcément, j'ai mis mon email. Et là, en ce moment, je fais que de recevoir des offres de leur magasin, des promotions, etc. Donc vraiment, on peut voir que tout le monde utilise l'email. Et l'email, depuis des années, c'est vraiment le truc le plus efficace et le truc le plus sûr. Donc vraiment, construisez-vous une liste email. C'est super important. Encore plus important que de vous construire un écosystème. Si vous êtes sur Instagram aujourd'hui, c'est bien de se lancer sur YouTube, c'est bien de lancer un blog, mais si vous ne récupérez aucun email, je dirais pas que ça va servir à rien, mais vous allez quand même prendre un gros risque de perdre tous vos abonnés et surtout de ne pas construire une relation avec eux. En plus de ça, imaginons qu'il y a une personne qui vous découvre sur YouTube, elle regarde une de vos vidéos, et ça se trouve, cette personne, elle sera plus intéressée par aucune de vos vidéos, elle va plus venir voir aucune de vos vidéos, tandis que si, à la fin de cette vidéo, vous lui proposez de rentrer son adresse email quelque part pour récupérer son adresse email, et vous aurez acquis ce prospect, cet abonné, et donc vous pourrez continuer à lui envoyer du contenu par email. Et peut-être qu'à la longue, il va acheter vos produits, peut-être qu'il va revenir sur votre chaîne YouTube pour consommer vos contenus gratuits. Donc c'est aussi utile pour fidéliser vos clients. Donc moi, on peut voir que c'est exactement ce que je fais. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas téléchargé mon guide qui parle des 3 étapes indispensables pour gagner de l'argent sur Instagram, vous pouvez le télécharger. C'est le premier lien dans la description. Donc vous voyez que ça c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je vous dis de télécharger mon guide. Non seulement puisque mon guide va vous montrer les 3 étapes indispensables, mais en plus de ça, je vais récupérer vos emails, je vais vous envoyer des emails chaque jour. Donc la plupart des emails, ça va être des conseils, mais aussi bien sûr, il y aura des emails de vente. Et ça, c'est exactement la même chose qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous vous inscriviez sur un logiciel d'emailing. Donc il y en a plein, il y en a des gratuits. Je vous conseille pas les gratuits, mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Et à partir de ça, à partir de ce logiciel, vous allez proposer à vos abonnés un produit gratuit. Donc ça peut être un e-book comme moi je fais, ça peut être une série de vidéos, ça peut être une liste PDF, etc. Ça peut être plein de choses. Vous allez proposer ça à vos abonnés en l'échange de leur adresse email. Et à partir de ça, vous allez construire une grosse liste email. Et c'est à partir de ça que ensuite vous allez plus perdre vos abonnés, vous allez pouvoir envoyer des offres promotionnelles, etc., etc. Donc vraiment construisez-vous une liste email, c'est vraiment le plus important si vous voulez ne jamais perdre vos abonnés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, ne vous cantonnez pas seulement à Instagram, construisez-vous un écosystème et surtout construisez-vous des listes email. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura aidé à réduire vos peurs par rapport au fait de perdre vos abonnés sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.